Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on est chez Weco avec Franck, chef de produit chez Weco. Salut Bonjour. Franck, ça va? Merci, très bien. Eh bah écoute, on est chez vous pour une bonne raison, c'est que vous venez de faire des annonces. Hein. Absolument. J'ai sorti la DeLorean parce qu'en fait on n'est pas vraiment autant des annonces, on est un petit peu en amont. Mais vous êtes justement en train de faire des annonces sur des nouveaux produits à l'IFA de Berlin. Absolument. Voilà, et comme Rester Connecté n'a pas été à Berlin cette année, mais on a quand même fait le déplacement chez les constructeurs qui nous ont bien voulu nous inviter pour parler de leurs nouveaux produits. Et donc, on va développer un petit peu, vous êtes justement en train de développer la gamme View et la gamme Y. C'est ça, tout à fait. Voilà, et donc vous êtes un peu en train de combler les trous, si j'ose dire, avec de nouveaux produits. Venir voilà, renforcer la gamme. Et, exactement. Ouais, tout à fait. Alors, pourquoi d'ailleurs vous avez décidé de combler un petit peu cette gamme vous pensez que vous n'en aviez pas assez entre le View 2 Pro, le View 2 Parce que on va jouer sur plusieurs typologies d'écran avec plusieurs form factors. Et puis on vient renforcer la gamme Y parce qu'on estime qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans cette gamme, un peu plus haut. Et donc on voulait vraiment avoir une crémaillère de produits pour répondre à chacun des besoins. Et là, on a la sensation que c'est chose faite. C'est chose faite. D'accord. Donc, en gros, pour situer chez Weco, pour bien comprendre la gamme, globalement, il y a deux grandes gammes qui se décomposent. Après, c'est les View, qui sont un peu votre savoir-faire, voilà, ce que vous pouvez proposer de mieux, en tout cas pour l'instant, chez Weco. Et vous avez la gamme Y, qui est la gamme, on va dire, pour les budgets plus petits et pour offrir un bon rapport qualité-prix. L'idée, elle est là, en fait. Alors Weco, c'est toujours un bon rapport qualité-prix, mais c'est vrai que la gamme Y, c'est la gamme historique, c'est la gamme globalement en dessous de 130 € et qui va proposer des produits accessibles, voilà. et avec une démocratisation des technologies. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, sans plus tarder, moi, pour l'instant, je suis en train de regarder, je suis en train de m'amuser à tester toujours le Weco View 2 Pro. Et du coup, alors, qui est-ce qui vient se mettre justement entre ce View 2 Pro et le View 2? Alors, on a le View 2 Plus qu'on accueille, qui est un produit en 5 pouces 93, yes. Ouais. qui a la particularité, contrairement au View 2 et View 2 Pro, de proposer une encoche en T. D'accord. On a également 64 Go de ROM et 4 Go de RAM. D'accord. Qui sont épaulés par une batterie boostée à 4000 mAh, ce qui offre globalement 2 jours d'autonomie sans aucun souci. Donc voilà, batterie boostée par rapport au View 2 Pro. Ouais. Et ensuite toujours évidemment une expérience photo et surtout vidéo qui est vraiment poussée. Alors, on va en profiter pour faire ce que tu m'as dit un petit peu en off avant. Le petit disclaimer, les produits qu'on est en train de voir ici, c'est pas des produits finalisés. C'est ça. Pour donner un peu un exemple pour que les gens comprennent, typiquement l'encoche que vous avez mis sur ce modèle-là, ça ne sera pas l'encoche finale, elle sera légèrement plus arrondie. C'est ça, voilà. Elle est plus arrondie et donc là c'est une première version de... Exactement. Donc je changerai sans doute les communiqués de presse et les choses comme ça, mais en gros globalement l'idée c'est de se faire une vue... une première vue, on va dire, de ce que ça va être les produits. Tout à fait. Donc, au niveau de la fiche technique, on est sur l'équivalent d'un View 2 Pro, puisqu'on est sur le Snapdragon 450. Oui, tout à fait. Exact. 4 Go de RAM. Absolument. 64 Go de stockage. Extensible. Via micro SD. Prise jack. Toujours. Voilà. On pense que c'est important pour nos clients. Alors, moi, c'était le petit reproche que je faisais, par exemple, à la gamme View, mais qui est dans la continuité de cette gamme. Ce qui est normal, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas passé à l'USB type C, pour l'instant. Tout à fait. La micro USB. Ça marche, hein. C'est juste que, bon, dans le sens de l'histoire, on espère arriver du type C bientôt chez vous. Et ensuite, donc, globalement, celui-ci, au niveau en termes de tarifs, où est-ce qu'il va se situer? Alors là, on va être positionné à 249 €. D'accord. Donc en dessous de 250 et donc entre le View 2 Pro qui était à 299 € et le View 2 qui était à 199 €. Ok. Donc sachant que vous travaillez de pair avec deux partenaires très forts pour vous qui sont Google. Du coup 3 parce qu'on a Google oui, évidemment, on a Vidance pour voilà. la vidéo et qui nous permet d'intégrer la vidéo stabilisation à la fois à l'avant et à l'arrière. Voilà, qui est une petite start-up à Marseille si je dis pas de bêtises. Non, en Suède. En Suède, ok, très bien. En tout cas, en gros, ils vont apporter leur savoir-faire au niveau traitement vidéo pour offrir une stabilité logicielle, mais ça. Genre améliorée quoi. Et qui est vraiment saisissante, c'est-à-dire qu'on arrive à enlever entre 4 et 5 fois plus de mouvements
que ce qui était présent à la base. Donc on a dit Google, Vidance et le troisième, DxO, DxO, qui est un spécialiste de la photo, Ouais. qui est vraiment un acteur reconnu mondialement, photo sur smartphone, et avec qui on travaille beaucoup les technologies, notamment pour les vues de pro de Big Pixel, et ici toute la suite logicielle, et également, voilà, on intègre également le pixel élargi à Ouais. 1,25 microns, Voilà, qui permet voilà, de capturer plus de détails, plus de luminosité pour un rendu beaucoup plus naturel. exactement. Donc ça, c'est vraiment les choses qui vont se retrouver sur les gammes hautes, on va dire, de chez Wiko. Pas que hautes, mais entre guillemets sur les flagships de chaque gamme. la gamme Y et Oui, de la après gamme- ça descend jusqu'à 169 €, donc toujours cette notion d'accessibilité. Voilà, exactement. Et donc pour le coup, donc il y a un traitement qui est fait sur la vidéo, avec la Absolument. stabilisation, sur la photo, avec ces fameuses technologies de gros pixels qui est 1,25 micromètres et qui permet de capter plus de lumière. Il y avait ça un petit peu à l'époque chez HTC qui mettait en avant avec le Big Pixel, alors je sais plus comment ils appelaient ça, Ultra-pixel. l'Ultra Pixel, merci. Et en gros, c'est ça, c'est qu'on a constaté que plus les pixels ont une taille grosse, mieux c'est pour attraper de la lumière et donc avoir des photos en basse luminosité qui vont être de meilleure facture en fait. Ok, et donc de moins en moins de surcouches, moi ça me fait beaucoup plaisir. Ah bah Donc, c'est dans le sens de l'histoire. Une encore expérience Google fois. pure Épurée, ouais. épurée, ce qui permettra sans doute d'apporter une réactivité sur les mises à jour. Ah bah c'est pas sans doute, c'est déjà le cas sur les vues de pro, Ouais. et ça continue avec le Vue de Go et le Vue de Plus, Qui sont sur Oreo d'ailleurs. qui sont sur Android Oreo. Voilà, tout à fait. et on espère sur Android Pie, donc qui est Android 9 prochainement. Ok, bah je pense qu'on a un petit peu fait le tour sur ce View de plus. Parle-nous d'un autre des appareils, donc dis-nous tout. Alors du coup, Le vient Vue de Go. compléter également la gamme, le Vue de Go, qui vient se positionner en dessous du Vue 2 Ouais. en termes de prix, et qui va adopter le même design, c'est-à-dire un écran à nouveau à encre enchantée, et à nouveau 4000 mAh de batterie. Et la différence va se faire sur la capacité de stockage, on va être à 32 Go, Ouais. sur la RAM, on va être à 3 Go, et également sur la photo, puisqu'on a un simple capteur à l'arrière, et à l'avant, contrairement au Vue de Plus où on avait un double capteur à l'arrière. Alors, il y a quelque chose qu'il faut parler d'ailleurs entre ces View 2 Plus et View 2 Go, c'est que déjà il y a une petite différence avec le Pro, c'est qu'on a ici, je vais prendre d'ailleurs le Pro à côté de moi pour qu'on s'en rende compte, c'est déjà aussi au niveau du design on va dire. Vous avez opté pour un design un peu plus arrondi sur les côtés. Oui. Voilà, alors moi je vous disais en off que les deux designs me plaisent bien, parce que j'aime bien aussi des fois le côté un petit peu rugueux, ou on va dire très coupé, on va dire, qui donne un côté, je trouve, un peu premium. Mais effectivement, le côté arrondi, là où il a ses avantages, c'est pour la prise en main. Plus intéressante, elle est moins hachée, par exemple, que sur le View 2 Pro. Donc visuellement, j'aurais peut-être tendance à dire que je préfère celui-ci, mais en termes de prise en main, effectivement, le côté arrondi aidera un peu plus pour l'appréhension du mobile et sera plus agréable, entre guillemets, à prendre en main. Alors, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec ce View 2 Go, vous amenez un peu de fun, on va dire, puisqu'on a des coloris, donc le fameux rouge en ce moment qui cartonne chez pas mal de marques. Le rouge devient très tendance, mais vous n'avez pas oublié donc le bleu, qui est votre couleur ici, c'est vraiment la couleur. Là, on l'a retravaillé sur un deep blend, donc, Ouais. Qui est beaucoup plus profond, avec un effet miroir qui est très réussi. Exactement, donc, mais qui prend les traces de doigts, hein, comme tous les appareils. Alors le finish n'est pas le dernier non plus. Il y aura Exactement. une couche. On a la version métal, on va dire, gris métal, si je dis pas de bêtises, et bah, parce qu'il faut toujours l'avoir, la version gold. Toujours. Toujours. Gold is best. Il y en a qui disent ça, donc on va dire que vous les avez pas oubliés en tout cas. Alors, moi, il y a une question que je voudrais en revenir aussi rapidement, c'est que donc, vous nous avez sorti ce View de Pro avec cette encoche en U. Et pourquoi vous avez décidé de sortir cette encoche en T, là où les gens vont peut-être dire ah bah voilà, ils font la même encoche que tout le monde, etc. etc. Alors, l'idée en proposant cette encoche en T en plus de l'encoche en U, parce qu'encore une fois, c'est un complément de gamme, c'est-à-dire que ça vient étendre la gamme et non pas la remplacer, c'est d'avoir deux propositions de valeurs différentes. Et il y a des gens qui vont préférer l'encoche en U, qui est notre marque de fabrique, d'autres préféreront l'encoche en T, qui est beaucoup plus répandue sur le marché.
et que chacun trouve son plaisir. Ok, donc c'est vraiment pour essayer de coller sur toutes les tendances, C'est ça. donc avec cette fameuse nouvelle encoche en T et aussi cette fameuse encoche en U qui, avec vous et on va dire Essential Phone, est un peu votre marque de fabrique, vous distingue des autres. C'est ça. Ok. Et c'est pas quelque chose qu'on compte abandonner. Ok, bon bah c'est une bonne nouvelle parce que moi je suis peut-être un peu plus intéressé par ce type d'encoche. En gros, moi, s'il pourrait ne pas avoir d'encoche du tout, ça serait mieux, mais à choisir, tu vois, On y arrive lentement, mais sûrement. Voilà, je préférais miser sur l'encoche en U. Alors, par rapport à la gamme View 2 Plus et View 2 Go, j'aurais voulu savoir au niveau des contours, on est sur quel type de matériau? On est sur un plastique en peinture métallisée. D'accord. Ce qui permet Justement un effet métal. Un effet métal un peu froid, un peu solide. Donc là, c'est sur les côtés. Absolument. Et à l'arrière? À l'arrière, on est sur un plastique effet vert. Ok, d'accord. Qui permet d'avoir un téléphone solide. Oh là, ouais, solide, bah, j'ai failli faire tomber. Heureusement que c'est des mock-ups. On est bon. Il ne cassera pas à la première chute. Là où, par exemple, sur le View 2 Pro, vous avez du métal. C'est ça. C'est important de Le contour est en métal. pour ceux pour qui ce type de détail est très important. Voilà, vous n'avez pas oublié qu'il y a quand même des finitions un petit peu plus élevées si on décide de miser sur le View 2 Pro. Alors, donc je pense qu'on a un peu fait le tour pour la gamme View. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de la gamme qui arrive juste en dessous en fait? Le petit dernier, donc la gamme Y, avec là, le Harry 2 qui est le digne successeur du Harry, qui est un produit en 5 pouces 45, format 18/9, qui propose là une expérience multimédia complète avec à la fois de la photo, 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels en frontal, à la fois du stockage avec 16 mégapixels, 16 gigas extensibles via micro SD, et la reconnaissance faciale évidemment, enfin tout un package qui permet d'avoir une utilisation agréable, une consommation multimédia et photo. Je sais pas si tu l'as dit, on est sur du Snapdragon 430. Sur celui-ci, non? Non, on est sur le Mediatek. Mediatek, ah pardon, ouais, c'était sur le View de Go. C'est ça, le Snapdragon. Donc là, on est sur du Mediatek, ok. Est-ce que tu connais la référence du Mediatek ou pas? Je pourrais la retrouver, mais je l'ai pas. Ok, bon bah, j'essaierai peut-être de l'insérer avec les joies du montage. Hop, un petit message, que je sais qu'il y a des gens qui aiment le Mediatek et qui aiment bien savoir qu'elle puisse être utilisée. D'accord, donc là, il y a une chose qui est très importante. Tu as dit que vous avez 2 Go de RAM et cette conséquence, mine de rien, elle fait parler d'elle puisque au lieu d'être sur un produit qui est catégorisé Android Go, vous êtes sur du Android Oreo. C'est ça. Donc plein format, on va dire. Ça lui permet d'être le seul produit de la gamme Y qui va embarquer directement Android Oreo. Et non Android Go qui est une version un peu plus allégée, on va dire, globalement, on va dire, pour des petites configurations optimisées comme tu le dis si bien. Ok. Est-ce que ici, alors est-ce que tu as mentionné qu'on peut voir le Face Unlock? Oui, tout à fait, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Ça fait pas de mal c'est quand même de le rappeler. Quelque chose de chouette. On est sur 129 €. Donc, ok. Avec, j'imagine, il y aura plusieurs coloris. Alors là, on est sur 4 coloris. Il y aura aussi du rouge. Là, on est sur le Bleen. Et puis, on aura évidemment le traditionnel anthracite et or. Ok. À qui tu destines plutôt cette gamme, enfin ce prix-là, 129 €? Ce produit, l'adolescent, alors pas nécessairement, je dirais quelqu'un qui a un usage des réseaux sociaux, qui aime faire de la photo, la poster ensuite sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, qui aime naviguer, avoir quelques applications. Et qui aime jouer à des jeux relativement basiques, tout ce qui est du Angry Birds ou... Voilà, c'est ça, pas des choses trop gourmandes, mais voilà, il est adapté, le casual gaming, quoi. C'est ça, exactement. Bon, et bah écoute, après ce joli tour d'horizon de toute votre gamme là, qui donc s'élargit un peu plus, je te propose qu'on fasse quand même un dernier récap parce qu'on a été assez dense dans les annonces. Qui sort quand et à quel prix? Alors, le View 2 Go, le View 2 Plus et le Harry 2 sortiront tous ensemble. View 2 Go et le View 2 septembre. Plus. Ok. Et le Harry 2 aussi. Ok. Et donc, le Harry 2 à 129 €. 129 €. Okay. Le View 2 Go à 159 €. Il est là. Et le View 2... Non, ici. Non, ah oui, pardon, ouais. Et le View 2 Plus à 249 €.
Ok, très bien. Et donc du coup, ils pourront être disponibles, j'imagine, chez entre guillemets tous les marchands. Tous les bons revendeurs. Exactement. Et également sur Internet. Exactement. Et aussi, tu m'as parlé qu'il y aurait des gammes qui seraient un petit peu disponibles chez les opérateurs. Oui, certains produits pourront être référencés chez les opérateurs. Est-ce que tout à tu as fait. déjà des infos ou pas spécialement là-dessus? Pas nécessairement, encore, mais je pense que dans les prochains jours, vous vous en rendrez compte. Oui, bah, tu sais ce qu'on dit pour se rappeler de ce genre de choses, et ben il va falloir rester connecté, comme le nom de la chaîne, tu Restez vois, connectés. chez Wiko pour avoir toutes les informations sur les sorties éventuelles donc, qui a pu manquer, donc, par exemple les opérateurs. J'imagine qu'il ne nous dit pas Franck, mais qu'il doit y avoir encore des deals qui sont en cours, des discussions en tout cas chez les opérateurs, ce qui est bien normal. En tout cas, merci à Wiko de nous avoir reçus un petit peu en avance pour nous Merci à donner vous. des nouvelles. Et puis vous, n'hésitez pas à interagir, à laisser des pouces, à partager la vidéo si vous avez aimé le type de contenu. Et également, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je pense que Franck sera intéressé d'avoir votre retour sur les produits Wiko. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit, restez connectés. Bye bye. Au revoir. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. Et on a la primeur d'être chez Wiko. Attends, je vais la refaire. On met les pinceaux. Hein. Allez hop, ça c'est beau ça. Secret du tournage. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je suis chez Wiko en compagnie de Franck. Salut Franck. Bonjour. Chef de projet, chef produit. C'est ça. Pardon, chez. Voilà, du coup, allez hop, on y croit. Chef de projet. Voilà, exactement. Allez,